Au fin fond de nos campagnes se trouve un royaume dirigé par des souverains pas plus grands qu'un merle. Un binôme quelque peu spécial. Il s'agit d'un couple de chevêches d'Athéna. En voici la reine et le roi. Elles ont cette particularité de pouvoir nicher un peu partout où cela leur est possible, que ce soit de nature arboricole ou même rupestre. Mais ici, les cavités ne manquent pas. Elles auront ce luxe de pouvoir loger où bon leur semble et dans diverses essences d'arbres. Cette année, ce sera un saule tétard, assez commun. Durant de nombreuses années, les cris de ces petits rapaces ont animé le quotidien des animaux aux alentours. Une cohabitation très utile pour les chevêches, car les ruminants broutent les prairies et facilitent l'accès à la nourriture. Certains voisins ne sont pas toujours faciles à vivre, comme les merles, des vraies têtes de mule quand il s'agit de partager un espace. Quoique parfois, les rôles s'inversent. Corvidés et rapaces ne sont pas vraiment les bienvenus, et ça, elle le laisse savoir. Vers la fin de l'hiver, après de nombreuses manifestations, le cycle de la vie entame une étape importante, un événement clé dans la pérennité de l'espèce. Aussi sauvage qu'intrigant, cet instant magique révèle une certaine timidité chez monsieur. L'acte conclu, il s'empresse à chaque fois de rentrer à la maison pour en ressortir quelques secondes plus tard. Et recommencer. Il faut être persévérant. Il fait bon vivre chez les chevêches. L'urbanisation avance doucement et est une menace grandissante pour elles. Mais pour l'instant, pas de prise de tête. Ou de bec, plutôt. Le couple est bien serein au fond du jardin. Dans quelques semaines, de nouvelles têtes sortiront de la cavité. Mais d'ici là, durant quelques soirées printanières encore, un cri perçant continuera d'émerveiller le royaume des chevêches.